Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'attendre à avoir envie? Combien de fois vas-tu laisser tes objectifs à la moitié seulement parce que, aujourd'hui, tu ne te sens pas motivé? C'est suffisant. Tu n'as plus besoin d'excuses. Tu as besoin d'exigences. Aujourd'hui, je veux te demander d'arrêter de te traiter doucement quand ce que ta vie nécessite, c'est une structure. Oblige-toi à être constant. Oblige-toi à continuer même quand tu n'en as pas envie. Arrête de faire de ton obstacle le pire et commence à devenir ton plus grand allié. Parce que tu te disciplines ou tu t'éloignes. Et si tu ne t'obsèdes pas avec la constance, tu n'arriveras jamais à atteindre quelque chose de vraiment valable. Avant de commencer cette vidéo, je veux que tu prennes le premier pas vers ton engagement réel avec la constance. Regarde maintenant les commentaires et écris cette phrase avec toute ton approche et ta détermination. Aujourd'hui, je me discipline sans excuse. Je suis stoïque. Fais-le comme une déclaration ferme, pas comme un désir. Parce que chaque fois que tu as envie de procrastiner, de te rendre compte ou de supprimer ce qui est important, je veux que tu répètes cette phrase à haute voix ou que tu l'écrives à nouveau. Ce simple acte sera ton encre, ton outil de reprogrammation, ton souvenir que tu as déjà décidé qui tu vas être. L'enseignement numéro 1. Comprends qu'il y a différents types de procrastinateurs et que chacun a besoin de solutions spécifiques. Tu sens que tu remets tout à plus tard, même si tu sais que tu devrais déjà le faire? Tu penses que même des petites tâches deviennent des montagnes quand tu les laisses pour plus tard? Alors, c'est le moment d'arrêter de traiter la procrastination comme si c'était un seul problème. Nous ne remettons pas tous la même chose. Et c'est pour ça que pas toutes les solutions fonctionnent de la même manière. Certains procrastinent parce qu'ils veulent le faire parfaitement. D'autres parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Certains sont occupés toute la journée, mais ils ne font pas l'important. Et il y en a qui pensent tellement à tout ce qui peut mal tourner qu'ils ne commencent jamais. Si tu ne découvres pas quelle est ta vraie motivation pour procrastiner, tu ne pourras que lutter dans ton esprit. Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre cela. Parce que si ce qui t'arrête, c'est le perfectionnisme, la solution n'est pas d'avoir plus de temps, mais d'accepter que le parfait n'existe pas. Si ce qui t'arrête, c'est la peur, ce dont tu as besoin n'est pas plus de planification, mais de courage. Et si tu es simplement occupé toute la journée sans avancer, tu as besoin d'une clarté brutale pour savoir ce qui t'importe vraiment. Commence par t'observer. Quand as-tu le plus besoin d'avancer? Quelle émotion domine-t-elle quand tu le fais? Tu te dis des choses comme « ce n'est pas le moment ». Quand je me sentirai plus motivé, je le ferai. J'ai besoin de plus d'études. Ces phrases sont des indices. C'est le masque que tu mets sur ta tête pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Et peu importe combien tu te motives ou combien de vidéos tu regardes. Si tu ne changes pas à la source, la procrastination continuera à apparaître. Par exemple, si tu es le type qui espère se sentir inspiré, la solution est de créer un système, de ne pas dépendre de l'émotion. Établis une heure fixe pour travailler sur ce que tu évites. Élimine les distractions. Commence par 5 minutes, puis continue. Si tu es perfectionniste, permets-toi de le faire mal d'abord. Rappelle-toi que ce qui n'est pas parfait est mieux que ce qui est parfaitement imaginé. Si la peur te paralyse face à l'erreur, écris le pire qui peut arriver, puis affronte-le. Tu verras que la plupart de ces peurs sont des exagérations de ton esprit. Si ton cas est l'excès de tâches et que tu ne sais pas par où commencer, applique la règle 80-20. Identifie les 20% des tâches qui génèrent 80% des résultats. Fais seulement cela au début de la journée. Et si ta procrastination est mentale, si tu penses tellement que tu finis fatigué sans rien faire, arrête ce cycle d'action immédiate. Ne pense pas, fais. Compte à rebours de 5 à 1 et bouge. Agir brûle la paralysie. La philosophie stoïque nous rappelle que nous ne devons pas perdre notre temps, car c'est la seule chose qui ne peut pas être récupérée. Le sage agit avec décision et ne remet pas à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Ce n'est pas une motivation passagère, c'est une structure.
Crée un environnement qui n'offre pas d'option à ton esprit pour te saboter. Planifie tes tâches la veille. Fixe-toi à quelle heure tu feras quelque chose. Écarte tout ce qui nous retient. Et surtout, ne te considère pas comme quelqu'un de faible. Parle-toi avec fermeté. Ne te donne pas d'excuses. Donne-toi de l'assurance. Car au final, chaque jour où tu procrastines, tu renforces une identité faible. Mais chaque fois que tu agis, même un peu, tu construis une identité forte, disciplinée, engagée. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais d'avancer, même si c'est lent. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais d'avancer, même si c'est lent. Le véritable changement ne viendra pas de te sentir prête. Il viendra de t'entraîner à agir, même si tu n'en as pas envie. Parce que c'est ce que font les gens qui réalisent des choses. Ils n'attendent pas, ils agissent. Ils ne cherchent pas la solution parfaite, ils appliquent la bonne. Et tu peux le faire, aujourd'hui. Maintenant. Commence. L'enseignement 2. Prendre des décisions conscientes et éviter la mentalité du lendemain. Combien de fois as-tu dit « je commence demain » ? Combien de fois as-tu juré que tu le ferais après ? Mais tu ne l'as pas fait. Le problème n'est pas que tu n'as pas de temps. Le véritable problème est que tu as conditionné ton esprit à procrastiner. Tu lui as appris à croire qu'il y aura toujours un après, un plus tard. Et pendant ce temps, les jours passent, les opportunités s'évanouissent, ton énergie se dilue, ce que tu devais faire aujourd'hui devient la cause de demain. Mais aujourd'hui, tu peux être différent. Aujourd'hui, tu peux rompre ce cycle. Tu n'as pas besoin d'une grande stratégie, juste une décision. Fais maintenant ce que ton esprit veut remettre à plus tard. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans leur capacité. C'est dans leur attitude face au moment présent. Ceux qui avancent, même avec peur, construisent. Ceux qui attendent de se sentir prêts accumulent des excuses. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu vends ton temps et tu le vends cher. Car le prix que tu paies ensuite est bien plus élevé. Frustration, stress, charges accumulées, objectifs non atteints. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de le faire maintenant, même si ce n'est qu'une partie. La procrastination est la tromperie la plus silencieuse qui existe. Elle n'a pas de son. Elle ne te crie pas. Elle ne t'appelle qu'une seule fois. Rien ne se passe si tu le fais demain. Et toi, sans t'en rendre compte, tu tombes. Mais si aujourd'hui tu prends conscience, si aujourd'hui tu décides de ne pas suivre ce schéma, tu peux changer ton histoire. Tu as quelque chose à faire ? Fais-le. Une conversation difficile t'attend ? Prends-la. Depuis des jours, te lèves-tu de cette habitude dont tu sais que tu as besoin ? Commence. Pas demain. Aujourd'hui. Car l'habitude d'agir maintenant crée une identité forte. Une identité qui ne négocie pas avec la légèreté, qui ne discute pas avec la douleur, qui se déplace simplement. La discipline n'est pas une compétence magique. C'est une décision répétée de nombreuses fois. Chaque fois que tu choisis d'agir, même si c'est avec légèreté, tu reprogrammes ta tête. Tu démontres que tu commandes, que tu décides, que tu n'attends pas à te sentir bien pour faire ce que tu sais que tu dois faire. Les grands changements ne viennent pas de motivations gigantesques, ils viennent de petites décisions conscientes, de regarder ce que tu évites et de dire « je vais le faire maintenant, pas demain, pas après, maintenant ». Et tu le fais. Peut-être pas complètement, peut-être pas parfaitement, mais tu le fais. Et ça te transforme. La philosophie stoïque enseigne que le dépôt de l'action, c'est de dépenser la vie. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le avec fermeté, parce que le demain ne t'appartient pas. Fais cela comme un exercice de pouvoir intérieur. Ne le fais pas par obligation. Fais-le comme un acte de leadership sur ta propre vie. Tu es le seul responsable de ce que tu construis. Ne dépends pas de l'environnement. Ne mets pas d'excuses externes. Si quelque chose t'importe, fais-le. Et si ça ne t'importe pas, élimine-le.
mais ne l'élimine pas de façon inutile. La plupart des objectifs qui ne se réalisent pas ne meurent pas d'impossibilité. Elles meurent par l'application. Et le plus dangereux de l'application, c'est que tu te sens bien sur le moment, mais ça te laisse vide après. Ne change pas l'action par un relâchement instantané. Change l'évasion par l'avance. Parce que chaque décision que tu prends maintenant t'approche ou t'éloigne de la vie que tu veux avoir. Ne dis pas « je vais essayer ». Dis « je vais agir ». L'essai sans mouvement, c'est l'illusion. Le mouvement, même s'il est imparfait, c'est déjà une transformation. Tu n'as pas besoin d'autre motivation. Tu n'as que besoin de décider. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est déjà fatigué de procrastiner. Donne de la force à cette voix interne. Ne la fais pas taire avec des excuses. Donne de l'action. Donne du temps réel. Ne le pense plus. Éteins ça. Et fais ce que tu es en train d'éviter, parce que ton futur ne se construit pas demain. Commence en ce moment. L'enseignement 3. Réussir la paralysie par décision et l'abondance d'options. As-tu déjà ressenti une confusion face à tant d'options que tu termines par ne rien choisir? As-tu déjà ressenti une confusion face à tant d'options que tu termines par ne rien choisir? C'est ce que l'on appelle la paralysie par décision. Et c'est l'un des plus grands gaspillages de temps et d'énergie dans notre vie moderne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de possibilités. Qu'est-ce que l'étudier? Qu'est-ce que manger? Qu'est-ce que voir? Quel projet commencer? Quel chemin prendre? Et même si cela ressemble à une bénédiction, de nombreuses fois, cela devient une malédiction. Parce que plus tu as d'options, plus tu as de doutes, plus tu as peur de faire une erreur, plus tu as l'anxiété de choisir le bon. Et pendant que tu penses et penses, tu n'avances pas. Tu t'étouffes, tu te confonds, tu te frustres. Et ta tête, qui cherchait la clarté, finit noyée par le bruit. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu peux choisir de simplifier. Aujourd'hui, tu peux décider que tu n'as pas besoin d'une dizaine d'options pour chaque chose. Tu n'as besoin que d'une seule, celle qui soit alignée avec ton objectif. Celle qui t'approche, même si c'est un peu, de ton objectif réel. Celle qui te donne la paix, pas la distraction. Tu n'as pas besoin de choisir quelle robe porter chaque jour si tu peux réduire ta garde-robe. Tu n'as pas besoin de vérifier ta notification 1000 fois si tu peux éteindre ton téléphone pendant 1 heure. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 projets ouverts si tu ne peux pas avancer sur un seul. Tu n'as pas besoin de tant de petites décisions qui te volent le focus des grandes. Pose-toi cette question clé. Est-ce que ce que je pense faire m'approche ou m'éloigne de ce que je veux vraiment? Si la réponse n'est pas un oui clair, laisse-le partir. Parce que dans la vie, il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte. Une tête concentrée est plus puissante que 1000 idées en même temps. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Tu as besoin de te concentrer. Élimine ce qui te disperse. Délègue ce qui ne demande pas ton énergie. Ignore ce qui te maintient, mais ne te transforme pas. Fais une liste claire chaque nuit avec seulement 3 priorités pour le jour suivant. Pas 10, pas 20, seulement 3, qui, si tu les accomplis, rendront ta journée valable. Cette clarté te libère. Cette sélection consciente te donne le pouvoir. Et si aujourd'hui tu es paralysé à penser si tu devrais faire cela ou l'autre, je te donne un conseil direct. Choisis, même si tu n'es pas 100% sûr. Parce que choisir quelque chose te donne une direction. Ne pas choisir te maintient bloqué. Et si tu t'inquiètes, tu apprends. Mais si tu ne fais rien, tu n'apprends pas et tu n'avances pas. Tu n'as pas besoin d'une certitude absolue pour avancer. Tu as seulement besoin de courage pour décider. La philosophie stoïque montre que l'essentiel est à l'intérieur, pas d'avoir de nombreuses options, mais d'avoir de la clarté. Le sage ne se disperse pas. Il se concentre sur ce qui est sous son contrôle et laisse partir ce qui l'éloigne de la vertu. Regarde autour de toi. Combien de décisions irrélevantes prends-tu chaque jour qui te dépasse? Combien de temps perds-tu en choisissant sans agir? Aujourd'hui,
c'est le jour de changer cela. Fais-le simple, fais-le pratique, fais-le en accord avec toi. Traîne ta tête à chercher moins d'options, pas plus. Choisis une seule chose et fais-la bien. Une seule mission et vois jusqu'au bout. Une seule direction et marche sans regarder sur les côtés. Ne confonds pas les possibilités avec le progrès. Le véritable progrès se construit avec l'action concentrée, pas avec des doutes inévitables. Aujourd'hui, tu peux avancer. Tu n'as qu'à décider et ensuite agir. Ne procrastine plus, ne pense pas tant. Tu n'as pas besoin de 100 chemins, seulement un, bien parcouru. Un qui te redonne confiance. Un qui te libère de la paralysie. Un qui t'enseigne que la clarté ne vient pas de penser plus, mais de faire plus avec ce qui est essentiel. Éteins le bruit. Ferme les yeux. Arrête de comparer les options. Décide ce que tu dois faire aujourd'hui. Et fais-le. Parce que cela, même si cela semble simple, peut être le début du changement dont tu as besoin. L'enseignement 4. L'exercice de la liste de douleurs et de plaisirs. As-tu déjà demandé combien cela te coûte de ne pas avoir de discipline? Ce n'est pas seulement un jour perdu. C'est l'accumulation d'opportunités non utilisées, d'énergie perdue, d'objectifs abandonnés et d'estime de soi faible. Ne pas agir, c'est un choix. Et ce choix a des conséquences. La plupart pensent que procrastiner n'est pas offensif, mais chaque « je le fais après » laisse des traces. Anxiété, culpabilité, démotivation et une sensation silencieuse d'avoir échoué. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire un exercice différent. Quelque chose de simple, mais puissant. Tu vas écrire 2 listes. La première, les douleurs que génère le manque de discipline. La seconde, les plaisirs et les bénéfices que tu obtiendrais si tu étais discipliné. Ne le fais pas mentalement, écris-le, en détail. Sois brutalement honnête avec toi. Qu'est-ce que tu as perdu en ne agissant pas à temps? Peut-être la santé, parce que tu ne t'es pas bien alimenté. Peut-être les relations, parce que tu as procrastiné des conversations importantes. Peut-être l'argent, parce que tu n'as pas été constant avec tes projets. Peut-être la confiance, parce que tu sais que tu as souvent dit « demain ». Et ce « demain » n'est jamais arrivé. Maintenant, pense à tout ce que tu gagnerais si tu étais discipliné. Imagine-toi avec plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de résultats, plus de liberté financière, plus de sécurité intérieure. Ce n'est pas une fantaisie. Ce sont des effets réels qui viennent de l'action constante, non parfaite, mais engagée. Lis cette liste chaque jour avant de commencer ta journée et surtout quand tu n'as pas envie, parce que tu ne vas pas toujours te sentir motivé. Mais si tu as de la clarté sur ce qui est en jeu, tu vas agir de la même manière et c'est ce qui fait la différence. La science le confirme. Visualiser les conséquences et les bénéfices active les zones du cerveau liées à la prise de décision consciente. Ce n'est pas seulement une mentalité positive. C'est un outil pour détruire le cycle automatique de la procrastination. Ta tête a besoin de voir clairement le prix de l'inaction et le prix de l'effort. Quand cette clarté est présente, ta force de volonté se renforce. Et rappelle-toi que ce n'est pas te punir, c'est te responsabiliser. Parce que personne ne viendra faire les choses à ta place. Personne ne te sauvera de toi-même. Si tu choisis de ne pas agir, tu choisis de t'installer dans l'inaction. Et cette inaction se déguise en confort, mais c'est une prison. Une prison que tu nourris toi-même chaque fois que tu choisis le chemin facile. La douleur de ne rien faire s'accumule aujourd'hui. Parfois sous forme de stress, parfois sous forme d'opportunités que d'autres ont eues. Parfois dans ce regard dans le miroir qui ne reconnaît plus quelqu'un de fort, mais quelqu'un qui laisse tout à moitié. Tu ne le mérites pas. Tu mérites une vie de progrès, de cohérence, de fierté personnelle. Et cette vie commence quand tu comprends que la discipline n'est pas une torture, c'est une libération. Que l'effort soutenu n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Que dire non au plaisir immédiat et dire oui à ta version la plus puissante. La philosophie stoïque montre que le sage ne choisit pas ce qui est le plus confortable,
mais ce qui est le plus précieux. Il ne se laisse pas emporter par des impulsions passagères, mais agit guidé par des principes solides. La discipline, pour les stoïques, est une forme de liberté, parce que celui qui se maîtrise ne peut pas être esclave de quoi que ce soit. Commence aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'une heure, seulement 5 minutes pour écrire ces 2 listes. Une pour voir clairement la douleur que tu veux éviter. L'autre pour te rappeler le plaisir que tu es en train de construire. Lis-les quand tu veux t'y rendre. Lis-les quand tu sens que le confort t'appelle. Lis-les et choisis encore une fois. La motivation va et vient. Mais une vision claire, soutenue par la conscience émotionnelle, peut te guider même dans les jours les plus difficiles. C'est la vraie force. Agir même quand tu n'en as pas envie. Et ce pouvoir est en toi. Tu n'as qu'à le réveiller. Fais-le maintenant. Parce que si tu le fais, je te garantis quelque chose. Dans quelques semaines, quand tu regarderas en arrière, tu ne regretteras pas d'avoir commencé. Tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt. Leçon 5. Change ta direction temporelle vers l'avenir. T'es-tu déjà arrêté à penser à comment ta vie sera dans 5 ans, si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui? Aimeras-tu la personne que tu es devenue? Te sentiras-tu fier ou regretteras-t-il? La majorité des gens vivent avec une orientation temporelle centrée sur le présent immédiat. Ils veulent se sentir bien aujourd'hui. Ils veulent éviter l'effort aujourd'hui. Ils veulent du plaisir, du confort, de la distraction aujourd'hui. Mais ils ne se rendent pas compte que cette façon de penser sabote leur avenir sans qu'ils le réalisent. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta façon de percevoir le temps. Tu dois arrêter de penser seulement à l'instant et commencer à agir comme quelqu'un qui pense à l'avenir. Imagine que le toi dans 5 ans regarde ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu es en train d'aider ou de compliquer la vie? C'est la question clé. Parce que chaque décision que tu prends, chaque action que tu évites, chaque tentation à laquelle tu cèdes, a un prix. Et ce prix est payé par le toi du futur. Mais il y a aussi l'inverse. Chaque acte de discipline, chaque petit effort, chaque non à l'instant et oui à l'important, est un cadeau que tu fais à ton futur. Un cadeau qui peut signifier liberté, santé, argent, opportunité, paix. Et tu sais quoi? Ce toi du futur te remerciera. Visualise cette personne que tu veux être. Rends-la réelle dans ta tête. Comment se voit-elle? Comment se sent-elle? Comment parle-t-elle? Quelles habitudes a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle pour arriver là? Maintenant, regarde-toi aujourd'hui et demande-toi, est-ce que je marche vers cette version ou est-ce que je m'éloigne? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois juste prendre des décisions quotidiennes avec cette image en tête. Chaque fois que tu ressens la tentation de procrastiner, de céder, de chercher un plaisir immédiat, pense, est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de la vie que je veux? Et réponds par des actions, pas par des excuses. Les personnes qui réussissent ne sont pas les plus talentueuses. Elles savent retarder la gratification. Elles disent, aujourd'hui, je ne vais pas céder parce que demain, je veux être mieux. Elles vivent avec une vision à long terme, même si cela signifie des désagréments aujourd'hui. Et oui, c'est difficile. Nous vivons dans un monde qui crie « Profite maintenant, mange ça, dépense ça, qu'est-ce qui se passe ?» Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as décidé de grandir. Tu as décidé de construire une vie qui en vaut la peine. Et cela se construit avec une vision, pas avec des impulsions. Le stoïcisme montre que l'esprit sage se projette vers l'avenir sans s'attacher, mais avec responsabilité. Agir en pensant aux conséquences futures est un signe de maturité, de vertu et d'autodiscipline. C'est le secret. Ton corps veut le plaisir maintenant, mais ton âme veut un but. Ta tête veut du repos, mais ton esprit a besoin de progrès. Et le progrès ne se réalise que lorsque tu es capable de sacrifier ce que tu veux maintenant pour ce que tu veux davantage plus tard. Fais-en une habitude. Chaque matin, imagine comment ta vie sera dans 5 ans si tu es constant. Et ensuite, agis comme si tu étais cette personne.
marche avec sa détermination, pense avec son approche, décide avec sa responsabilité. Et chaque nuit, évalue. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour construire mon futur? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire pour chercher le confort? Fais-le sans jugement, mais avec honnêteté, car cette honnêteté est la base de la transformation réelle. Commence aujourd'hui. Une petite action orientée vers l'avenir peut avoir un impact énorme. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu dis non à une distraction et oui à une heure de travail. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu choisis de te lever tôt, de lire quelque chose d'utile, de faire un pas de plus. Et même si tu ne le vois pas maintenant, tout cela façonne ton destin. Ton futur est déjà écrit. Et chaque choix que tu fais est une autre ligne dans cette histoire. Tu veux que cette histoire soit celle de la croissance ou du regret. Décide aujourd'hui, car le futur n'est pas divin. Il se construit avec ce que tu fais maintenant. Enseignement 6. Construis un système de discipline qui fonctionne pour toi. Tu as remarqué que la motivation va et vient? Il y a des jours où tu te sens plein d'énergie, avec l'envie de faire de l'exercice, de travailler, d'avancer. Mais il y a aussi des jours où tu ne veux rien faire. Des jours où tout pèse, où ta tête invente des excuses et ton corps cherche la sortie la plus confortable. Et tu sais quoi? C'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais c'est là la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent au même endroit. Ceux qui avancent ne dépendent pas de se sentir motivés. Ils dépendent d'un système, d'une structure quotidienne qui les oblige à bouger, même quand ils n'ont pas envie. Parce qu'ils ont compris une vérité profonde. Si ta discipline dépend de comment tu te sens, tu es perdu. Mais si tu construis un système qui fonctionne même dans les meilleurs jours, tu ne vas pas faillir. La clé est de ne plus confier aux émotions pour prendre action. Commence à confier aux habitudes que tu designes consciemment. Pour cela, le premier que tu dois faire est de créer une routine claire. Pas parfaite, claire. Que tu saches ce que faire chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Que ta tête n'ait pas à décider tout le temps, parce que ça fatigue. Automatise l'essentiel. S'élève toujours à la même heure. Réveille-toi et commence avec quelque chose qui t'enclenche. Méditer, écrire, lire, entraîner. Que ta matinée ne soit pas chaotique. Que ce soit ton espace de pouvoir. Ensuite, établis-toi des blocs de temps où tu travailles seulement sur ce qui est important, sans distraction, sans multitâche, sans vérifier le téléphone chaque 5 minutes. Deuxième étape, élimine ce qui t'enclenche. Parce que la discipline n'est pas seulement faire le bon travail, c'est aussi enlever ce qui t'arrache à l'inutile. Éteins les notifications, ordonne ton espace, dis non à des choses qui semblent urgentes, mais qui n'apportent rien de réel. Tu ne peux pas avoir une tête claire au milieu du bruit. Et la troisième étape, peut-être la plus difficile, entraîne ta constance, même quand tu ne te sens pas fort, même quand tu es fatigué, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que c'est là où se construit le caractère. C'est là où ton système se fortifie. Fais-le tous les jours. Fais-le sans trop penser. Fais-le parce que tu sais que cette action répétée t'amène directement à tes objectifs, même si aujourd'hui, tu ne le vois pas. Les stoïcismes nous rappellent que le sage ne s'attend pas à se sentir bien pour agir. Il agit parce qu'il sait que c'est le bon. Son vertu ne dépend pas du stade émotionnel du jour, mais de son engagement quotidien avec le devoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as seulement besoin d'avoir de la clarté, d'avoir une structure, d'avoir un système si solide qu'il fonctionne même dans tes jours lents, qu'en même temps que ta tête se moque, tes pieds marchent parce que ce système est le pont entre tes objectifs et ta réalité. Ne le sous-estime pas et n'oublie pas ça. La motivation est bonne, mais elle est volatile. C'est comme l'atmosphère. Il y a des jours soleil et d'autres où tout s'ennuie. Mais ton système est comme le terrain. Si c'est solide, peu importe s'il pleut ou s'il pleut, tu vas continuer à avancer. Alors crée ta structure, vérifie tes habitudes,
Ajuste tes horaires, protège ta énergie et surtout, pratique la constance silencieuse, celle que personne n'applaudit mais construit, celle que tu n'ouvres pas les réseaux sociaux, mais change ta vie à l'intérieur parce que c'est la discipline, l'acte invisible qui produit des résultats visibles. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre à te sentir mieux. Aujourd'hui, tu as besoin d'agir avec ce que tu as. Et si tu le fais chaque jour, je te promets qu'en quelques semaines, tu vas te surprendre. Pas parce que tout a changé d'un coup, mais parce que tu t'es transformé. Et quand tu changes, tout change. La motivation peut t'inspirer, mais ton système te soutiendra. N'oublie pas ça. Construis un qui te lève même quand tout le reste tombe. C'est là que ton vrai pouvoir commence. L'enseignement 7, réduire la friction environnementale. Tu savais que de nombreuses fois, tu ne manques pas de volonté, mais que c'est l'excès de friction dans ton environnement qui te freine. C'est-à-dire que ta discipline s'éloigne, non pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tout autour de toi rend difficile de faire ce qui est juste. Et cela, même si tu ne le vois pas, t'affecte plus que tu ne l'imagines. Parce que chaque fois que tu dois surmonter des obstacles inutiles avant d'agir, ton énergie mentale s'épuise. Et quand elle s'épuise, il est plus probable que tu choisisses ce qui est facile, rapide, confortable, plutôt que ce qui te rapproche de tes objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu observes ton environnement, pas tes émotions, pas ta motivation. Ton environnement, ton espace physique t'aide ou te sabote. Tes routines sont conçues pour faciliter ce que tu veux accomplir, ou elles sont remplies d'éléments qui te distraient, te fatiguent ou te font t'arrêter. Ce principe peut tout changer, réduire la friction environnementale, c'est-à-dire éliminer de ton environnement tout ce qui rend difficile d'agir avec discipline et ajouter tout ce qui le facilite. Si tu veux t'entraîner chaque matin, ne laisse pas ta tenue de sport cachée dans un tiroir. Laisse-la à la vue, juste à côté de la chambre. Que ce soit la première chose que tu vois quand tu te réveilles. Si tu veux lire davantage, laisse le livre ouvert sur ton bureau, ne le garde pas dans ta poche. Si tu veux poser ton téléphone pour étudier, éteins-le ou laisse-le dans une autre pièce. Si tu essaies de mieux manger, n'achète pas de sucreries. Ne lutte pas contre la tentation, élimine-la de ton environnement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. Car plus tu dois prendre de décisions, plus il est facile de rester ferme. C'est plus facile de manger sainement si ton réfrigérateur est déjà rempli de nourriture saine. C'est plus facile de te concentrer si ton bureau est bien rangé. C'est plus facile d'aller dormir tôt si ta chambre est déjà rangée et que l'environnement t'invite au repos. Il ne s'agit pas d'avoir de la force chaque jour, mais de ne pas en avoir tant besoin. La discipline n'est pas seulement une bataille mentale, c'est une stratégie de conception. Conçois ton espace, conçois tes routines, conçois tes décisions à l'avance. Ainsi, tu réduis la friction qui te fait tomber. Et cela transforme l'effort en habitude, et l'habitude en partie de toi. Regarde autour de toi. Combien d'éléments t'éloignent de tes objectifs? Combien de petits obstacles as-tu normalisés? Le désordre dans ta chambre, les notifications qui s'interrompent toutes les 5 minutes, les souvenirs mentaux que tu n'écris jamais et que tu oublies. Tout cela ajoute de la résistance, tout cela génère de la friction. Et la friction, avec le temps, érode ta discipline. Le stoïcisme montre que la vertu n'est pas seulement de résister, mais de se préparer à agir avec clarté. Le sage organise sa vie de telle manière qu'il n'a pas besoin d'être impulsif. Il décide avec anticipation. Il élimine les obstacles. Il protège son énergie. Tu n'as pas besoin d'une transformation radicale. Tu as seulement besoin de réduire ce qui t'interrompt. Élimine un distracteur. Range un espace. Programme une alarme. Prépare ce dont tu as besoin à l'avance. Chaque petit ajustement environnemental compte. Et quand ton environnement est aligné avec tes objectifs, tu n'as pas besoin de motivation pour agir. Tu le fais simplement parce que cela devient facile, naturel, partie du flux de ta journée. C'est particulièrement important dans les moments difficiles, quand tu es fatigué,
quand tu n'as pas envie. C'est là que ton environnement fait la différence. Si tout est prêt, il est plus probable que tu agisses, parce que tu l'as fait facilement, parce que tu as réfléchi à l'avance, parce que tu as pris le contrôle. Donc ne lutte pas seulement avec ton esprit. Lutte avec ton environnement. Fais-en ton allié. Fais en sorte que ton espace travaille pour toi. Parce que quand tu le fais, la discipline n'est plus une contrainte et devient une conséquence naturelle de la façon dont tu vis. Et c'est l'objectif. Vivre d'une manière où tu n'as pas besoin d'être contraint tout le temps. Vivre d'une manière où ton environnement te pousse vers ta meilleure version, chaque jour, sans effort nécessaire, sans lutte constante, juste toi, avançant, parce que tout autour de toi te rappelle qui tu es décidé à être. L'enseignement 8. Fais ce que tu dois faire correctement dès le départ. Combien de fois as-tu dû refaire quelque chose parce que tu ne l'avais pas bien fait dès le départ? Combien de temps as-tu perdu à vouloir terminer rapidement au lieu de le faire correctement? Cela, même si cela semble inoffensif, est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles tu n'avances pas comme tu le devrais. Ce n'est pas seulement une question de commencer, c'est commencer avec intention, avec qualité, avec excellence. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose à moitié, tu ne fais pas que retarder ton progrès. Tu conditionnes aussi ton esprit à se conformer. Et c'est dangereux. Quand tu accomplis une tâche avec un véritable effort, avec attention, avec l'engagement de bien faire, tu crées une identité disciplinée, une identité qui se respecte. Parce que tu ne cherches pas à faire le minimum, tu cherches à construire quelque chose de solide. Et cela se reflète dans tes résultats, dans ton énergie, dans ta façon d'avancer dans la vie. Bien faire dès le départ ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent. Cela signifie donner le meilleur de toi-même à ce moment-là. Cela signifie ne pas remettre à plus tard l'inévitable, ni ignorer l'effondrement de l'efficacité. Parce que souvent, tu penses que tu es efficace en terminant rapidement. Mais ce que tu fais, c'est laisser un travail inachevé, des tâches mal faites, des chemins que tu dois reprendre. Et cela s'accumule, cela frustre. Parce que quand tu vois que ce que tu as fait ne t'a pas servi, que tu dois recommencer, ton esprit se décourage. Tu commences à croire que rien ne fonctionne, alors qu'en réalité, ce qui a échoué, c'est ton approche au départ. C'est pourquoi il est important de s'arrêter, de respirer et avant d'agir, de te demander « Ce que je vais faire, vais-je le faire bien ou juste pour faire le minimum ?» Ne fais pas le strict nécessaire. Fais ce qu'il faut pour avancer avec détermination. Fais-le comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Ta vie future dépend de la qualité de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu étudies, fais-le vraiment. Si tu t'entraînes, investis-toi. Si tu travailles, concentre-toi. Parce que chaque action compte. Chaque habitude se renforce ou s'affaiblit avec tes décisions quotidiennes. Le stoïcisme montre que la vertu ne réside pas dans le fait de faire beaucoup de choses, mais dans le fait de bien les faire, avec excellence. L'espoir agit bien dès le premier pas, car il sait que ce qui est superficiel l'éloigne de la véritable transformation. Fais cela dès le début de ta vie, peu importe si la tâche est petite. Fais-la bien. Peu importe si personne ne te voit. Fais-le avec honneur. Parce que ce que tu fais quand personne ne te regarde définit qui tu es vraiment. Et si tu sais que tu fais les choses bien, tu n'as pas besoin d'une approbation extérieure. Tu as la paix. Tu as de la force. De plus, quand tu fais les choses bien dès le départ, tout va mieux. Ton esprit se sent en ordre. Ton énergie n'est pas gaspillée à corriger des erreurs. Et tes résultats se multiplient. Parce que tu n'as pas à revenir en arrière pour corriger ce que tu aurais pu bien faire dès le départ. Fais-en une norme personnelle, un engagement envers toi-même. Que tout ce que tu fais porte ta marque d'intégrité. Que chaque tâche, quelle que soit sa taille, soit une opportunité de renforcer ton caractère. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin de cohérence. Et cette cohérence se cultive dans le quotidien. Donc,
La prochaine fois que tu commences quelque chose, demande-toi, est-ce que je fais ça avec compromis ou avec apathie, avec présence ou par obligation? La réponse déterminera ton progrès, parce que ce n'est pas seulement d'avancer, c'est d'avancer avec de la force, avec de la qualité, avec de l'intention. Et si aujourd'hui tu fais ça une fois, demain tu le feras avec plus d'efficacité, parce que chaque action bien faite entraîne ton esprit pour le répéter. Et c'est là que commence la vraie discipline. Quand tu fais les choses bien, tu n'as plus besoin d'efforts, parce que c'est devenu ta façon naturelle de vivre. L'enseignement 9. L'autocompassion et l'amour-propre sont les clés pour te libérer de la procrastination. Tu t'es rendu compte que beaucoup de fois, tu ne procrastines pas par l'effondrement, mais par la peur. La peur de faillir, la peur de ne pas être suffisamment, la peur de répéter les erreurs du passé. Et face à cette peur, au lieu de t'accompagner avec amabilité, tu t'attaques, tu te demandes, tu te castigues mentalement, tu répètes des phrases comme « je ne suis pas utile pour rien » ou « je l'ai laissé pour plus tard », « je suis un désastre ». Et ce qui est ironique, c'est que ces phrases ne te motivent pas, elles te paralysent. Parce que personne ne fleurit sous le fléau de la peine. Personne ne se lève avec de la force si la première chose qu'il reçoit, c'est un coup de son propre intérieur. C'est là que vient le véritable changement. Surmonter la procrastination ne commence pas par être plus dur avec toi. C'est d'être plus compassif, de te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes, d'entendre que ta tête ne s'active pas avec des cris, mais avec de l'espoir, que ton corps ne répond pas à la douleur, mais aux soins, et que ta vie ne s'améliore pas à cause de ta propre haine, mais à cause de ton propre amour. L'autocompassion n'est pas une excuse pour ne pas agir, c'est le terrain fertile d'où tu peux commencer à le faire. Quand tu parles avec compréhension, quand tu t'excuses de la vérité, quand tu arrêtes de te comparer et que tu commences à t'appuyer, quelque chose d'intérieur te libère. La tension s'éloigne, l'anxiété diminue, la peur s'éloigne. Et alors, le pas qui avant semblait impossible devient plus léger. C'est le moment où tu dois entendre avec attention comment tu parles quand tu n'accomplis rien. Tu t'insultes, tu te condamnes, tu te fais perdre, ou tu t'arrêtes à respirer, à embrasser ton humanité, à te donner une autre opportunité avec patience. Le changement réel se produit quand tu choisis consciemment ce deuxième chemin. La prochaine fois que tu te découvres procrastinant, ne te punis pas. Demande-toi avec curiosité ce que je ressens, ce que je me demande qui me fait résister, comment je peux m'accompagner mieux en ce moment. Cette pause consciente peut être la différence entre te retenir ou commencer à te libérer. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas blessé, tu traverses un processus et les processus ne s'accélèrent pas avec pression, mais avec présence. Accepte qu'il y aura des jours plus difficiles, que tu ne vas pas toujours avancer au même rythme. Mais chaque petit pas que tu fais depuis l'autocompassion est un pas plus ferme que 1000 impulsés par la culpabilité. La philosophie stoïque nous rappelle que le sage ne se châtie pas pour des erreurs inévitables, mais qu'il apprend de ses erreurs avec sérénité. Le vrai domaine n'est pas de ne jamais tomber, mais de se lever sans perdre le respect pour soi-même. Si tu veux avancer, commence à te garder. Établis une routine, oui, mais qu'elle soit amicale. Désigne un environnement qui te soutienne. Parle-toi avec respect. Célèbre chaque petit achat. Et quand tu te trompes, parce que tu vas te tromper, n'utilise pas cela comme excuse pour t'abandonner. Utilise-le comme une opportunité pour pratiquer la patience avec toi. Parce que chaque fois que tu choisis de te traiter bien, tu entraînes ta tête à avoir confiance en toi, à continuer d'avancer sans peur, à transformer le mouvement en partie naturelle de ta vie. Tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un de parfait pour arrêter de procrastiner. Tu as besoin de te transformer en quelqu'un qui s'accompagne avec amour, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'attendais. Fais de l'autocompassion ta stratégie. Fais de l'amour-propre ta discipline.
pas comme quelque chose de moindre, mais comme une force transformante. Parce que quand tu te traites avec amour, tu te rends responsable de ta vie, non pas par obligation, mais par le désir profond de grandir. C'est le moment pour toi d'arrêter de lutter contre toi et de commencer à marcher avec toi, pas pour atteindre une tâche externe, mais pour construire une relation plus saine, plus solide et plus aimante, avec la seule personne avec qui tu seras le reste de ta vie. Toi. L'enseignement 10. L'abstinence temporelle pour réinitialiser le cerveau accro aux stimuli numériques. Tu t'es demandé pourquoi c'est si difficile de se concentrer? Pourquoi tu te sens anxieux, même quand tu n'as rien d'urgent à faire? C'est probable que ce ne soit pas ton manque de discipline, mais parce que ton cerveau est sursaturé. Chaque fois que tu débloques ton téléphone sans raison, chaque fois que tu te connectes aux réseaux sociaux sans t'en rendre compte, chaque fois que tu cherches une notification comme si c'était de l'air, tu entraînes ton esprit à dépendre des stimuli constants. Tu t'es habitué à la dopamine facile, au clic rapide, à la distraction immédiate, et cela perturbe ton équilibre mental. Mais il n'est pas nécessaire de continuer comme ça. Tu peux faire quelque chose que peu de gens font aujourd'hui, te déconnecter. Pas pour toujours, seulement pour quelques heures, pour un jour, pour un week-end, suffisamment pour que ton système nerveux respire, pour que ton attention se réinitialise, pour que tu te retrouves avec ta vraie énergie. On l'appelle l'abstinence temporelle digitale, et c'est l'un des actes les plus révolutionnaires que tu puisses faire pour ton bien-être et ta productivité. Pense à ça. Ta tête n'est pas conçue pour traiter des centaines d'images, de vidéos, de messages, de stimuli par minute. Quand tu vis comme ça, tu ne deviens pas seulement plus dispersé, mais aussi plus inquiet, plus impatient, plus insatisfait. Parce que rien ne te suffit, rien ne te remplit. Tu es en train de passer d'un stimulus à l'autre, mais chaque fois, il est plus difficile pour toi d'apprécier le moment présent. La solution n'est pas d'éliminer la technologie, mais de reprendre le contrôle sur elle, et c'est possible avec des pauses conscientes. Tu peux commencer simplement. Bloque 1 heure le matin sans téléphone, fais une promenade sans écouteurs. Si tu peux, fais une sortie dans la nature, sans écran, sans connexion, juste toi et le silence. Ce silence, au début inconfortable, est la porte d'entrée vers une tête plus claire, plus concentrée, plus libre. Pendant ces moments de déconnexion, tu vas remarquer quelque chose de curieux. Ta tête commence à penser avec plus de profondeur. Tes émotions se stabilisent, tes idées affluent, parce que tu ne réagis plus à chaque stimulus extérieur, mais tu te reconnectes avec ton intérieur. Tu baisses le volume du monde pour pouvoir écouter ta vérité. Tu n'as pas besoin de devenir moine. Vous avez juste besoin de moments, d'espace, de respiration consciente et le plus important, de le faire avec intention. Pas comme un punitif, pas comme une mode, mais comme un cadeau que vous donnez pour récupérer le pouvoir sur votre attention, sur votre temps, sur votre énergie. La philosophie stoïque montre que nous devons nous libérer des chaînes internes. Et aujourd'hui, l'une des plus puissantes est la dépendance aux stimuli numériques. Le sage ne rejette pas le monde, mais ne s'éclatise pas de lui. Il utilise la technologie, mais elle ne l'utilise pas. Fais cette expérience. Programme 1 jour par semaine pour te déconnecter, informe ceux dont tu as besoin, éteins le Wi-Fi, garde ton téléphone, sors de la maison, marche, écris, médite, respire simplement. Au début, ce sera difficile, tu te sentiras inquiet, mais après, le calme viendra, et avec le calme, la clarté, et avec la clarté, les vraies décisions, celles qui sont nées du silence, pas du bruit. Quand tu reviendras au monde numérique, tu le feras différemment. Pas comme un esclave qui a besoin d'un stimulus pour ressentir quelque chose, mais comme un être humain qui choisit consciemment comment, quand et pourquoi utiliser son attention. Et ça n'a pas de prix. Chaque fois que tu pratiques cette abstinence temporelle, tu reprogrammes ta tête. Tu dis « Je suis plus important qu'une notification.
Ma paix vaut plus qu'un clic. Mon objectif est plus valable que l'entretien vide. Tu n'as pas besoin de faire de grands changements. Choisis seulement de commencer, par une heure, par un moment, par un jour. Mais fais-le. Ta tête te le fera remercier. Ta productivité te le fera réfléchir. Et ta paix intérieure va se renforcer. L'équilibre n'est pas dans le renouer au monde. C'est d'en savoir quand t'arrêter et avoir le courage de le faire. Parce que seulement quand ta tête s'inquiète, tu peux être le propriétaire de toi-même. L'enseignement 11 divise les grandes tâches en petites parties pour réduire la peur et l'évasion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose d'important à faire, mais que rien qu'y penser t'aggrave? Une tâche si grande, si complexe, si pesante, que tu préfères l'ignorer, te distraire ou la laisser pour plus tard. Tu comprends, tu sais que c'est important, mais au lieu d'agir, tu te paralyses. Et ce n'est pas de l'ignorance, c'est la peur de ne pas savoir par où commencer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de tomber. Et cette peur, si tu ne l'affrontes pas avec une stratégie, devient une procrastination. Mais il y a une façon simple et puissante de rompre ce cycle. Diviser, oui, diviser. Décomposer le grand en petits pas. Prendre cette montagne qui semble impossible à escalader et la transformer en une série de petites étapes que tu peux franchir une par une. Parce que le problème n'est pas la tâche en elle-même, c'est comment tu l'aperçois. Si ta tête la voit comme une grande, elle va activer l'alarme du stress. Mais si tu la vois comme quelque chose de fragmenté, ordonné, contrôlable, alors calme-toi, concentre-toi et agis. Tu n'as pas à écrire un livre entier aujourd'hui, seulement une page. Tu n'as pas à terminer toute ta vie ce soir, seulement commencer par ce tiroir. Ce qui est important, c'est que tu commences. Parce que quand tu commences, même si c'est avec quelque chose de petit, la peur commence à disparaître. Ton énergie change, ton corps s'active. Et ce premier pas te donne l'impulsion pour le second, et ensuite le troisième. Applique-le maintenant. Pense à quelque chose que tu remets à plus tard. Ça peut être étudier, entreprendre, faire de l'exercice, écrire, nettoyer, prendre une décision difficile. Divise-le maintenant. Écris-le en parties. Pas un, pas deux, pas trois. Que chaque pas soit si clair et si petit qu'il n'y ait pas d'excuse pour ne pas le faire. Et ensuite, fais le premier. Seulement le premier. C'est suffisant pour rompre l'inertie. Et voici la magie. Quand vous faites ce petit pas, votre cerveau libère de la dopamine, une dose saine qui renforce l'action et vous fait vous sentir bien. Pas parce que vous avez terminé tout, mais parce que vous avez avancé. Et cette avancée vous encourage, vous réaffirme que vous pouvez, que ce n'est pas aussi difficile que cela semblait, que vous étiez plus dans votre esprit que dans la réalité. Le stoïcisme nous rappelle que le contrôle est dans nos actions présentes, pas dans le résultat futur. Le sage ne s'effondre pas par le loin, il se concentre immédiatement sur ce qu'il peut faire aujourd'hui avec ce qu'il a. C'est le pouvoir réel, la capacité d'agir sans être paralysé par la grandeur du défi. Alors, changez votre approche. Ne pensez pas à terminer, pensez à avancer. Ne pensez pas au résultat complet. Pensez à la prochaine tâche, à ce courrier que vous pouvez envoyer, à cette page que vous pouvez lire, à ce moment que vous pouvez utiliser productivement. Parce que tout grand achat est fait de petits actes répétés de nombreuses fois. Et quand vous sentez que vous vous essoufflez encore une fois, vous divisez de nouveau. Peu importe combien de fois cela soit nécessaire, faites-le une fois et une autre jusqu'à ce que tout cela soit gérable. Jusqu'à ce que votre esprit se relâche et que votre corps revienne au mouvement. Parce que c'est ce dont nous avons besoin pour sortir de la paralysie. Action minime et continue. Ne cherchez pas à faire tout d'un coup. Cherchez à faire quelque chose chaque jour. C'est ce qui construit les changements réels. La constance dans le petit, la discipline dans le simple, la valeur de confronter la peur, non pas avec la force brute, mais avec la stratégie.
Vous n'êtes pas loin de ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à diviser le chemin, à l'organiser, à le détruire. Parce que quand vous faites cela, vous récupérez le contrôle. Et avec le contrôle, vous récupérez la motivation. Et avec la motivation, vous avancez sans peur, sans évasion, juste vous, en faisant un pas chaque jour jusqu'à ce que ce qui semblait impossible ne le soit plus. L'enseignement 12. La procrastination est une fausse sensation de sécurité, un petit remède à la peur. La procrastination n'est pas de la paresse, ni une simple désorganisation. La plupart du temps, c'est la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que même si vous le faites bien, quelqu'un vous juge. C'est pour cela que vous procrastinez, car votre esprit essaie de vous protéger. Éviter la douleur anticipée vous donne une sortie confortable, mais cette sortie ne résout rien. Elle vous soulage seulement quelques minutes, pour ensuite vous submerger dans la peine, l'anxiété et plus de peur. La procrastination est comme mettre un petit remède sur une blessure qui reste ouverte à l'intérieur. Elle calme la surface, mais ne guérit pas le fond. Ce n'est pas un repos, ce n'est pas la récupération, c'est l'évasion. C'est le moment où vous savez ce que vous devez faire. Mais votre esprit vous sourit avec des excuses douces. Ce n'est pas le moment. Vous avez besoin de plus de préparation. Faites-le quand vous êtes inspiré, et vous, sans vous en rendre compte, vous tombez dans le piège. Le plus dangereux de la procrastination est qu'elle semble inoffensive. Elle n'a pas de douleur sur le moment, elle ne crie pas, elle est silencieuse. Mais à l'intérieur, elle diminue votre confiance, elle vous vole le respect de vous-même, parce que plus vous procrastinez, plus vous croyez que vous ne pouvez pas, et plus vous en doutez, plus vous vous repliez. C'est ici que le changement commence. Le premier pas n'est pas de ne plus procrastiner par la force, c'est d'entendre ce que vous évitez, quelle peur se cache en dessous. Parfois, c'est la peur du jugement externe. D'autres fois, c'est la peur que les choses changent si vous allez bien, ou la peur de vous décevoir de vous-même. Mais si vous n'appelez pas cette peur, si vous ne l'affrontez pas face à face, vous continuerez à diminuer ce que vous savez que vous devez faire. Quand vous sentez cette tension, cette résistance intérieure qui vous empêche de vous distraire, arrêtez-vous, respirez profondément. Dites-vous honnêtement, à quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui serait le pire si j'essayais? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si je n'essayais jamais? Votre système nerveux a besoin d'apprendre qu'il est en sécurité même quand vous agissez avec peur, que vous pouvez avancer même si vous ne vous sentez pas prêt, que vous n'avez pas besoin de certitude pour prendre le premier pas. Vous n'avez que besoin de courage, parce que le courage n'est pas agir sans peur, c'est agir en même temps qu'il le fait. La procrastination diminue quand vous vous renforcez émotionnellement, non pas par la pression, mais par la préparation, telle que de vous attacher les cordons avant de courir. Il ne s'agit pas de vous lancer sans penser, mais de reconnaître que vous pouvez être nerveux et avancer malgré tout. Le stoïcisme montre que les peurs ne doivent pas nous gouverner, que le sage est celui qui reconnaît ses émotions sans laisser qu'elles le contrôlent. Il n'échappe pas au défi, il s'entraîne pour l'affronter avec sérénité. Et c'est ce que vous pouvez aussi faire aujourd'hui. Préparez-vous avec intention, visualisez ce que vous voulez accomplir, créez un environnement qui vous soutienne. Et quand il est temps d'agir, n'agissez pas contre vous-même. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, pas parfait, pas sans doute, mais faites-le, car à chaque fois que vous agissez, votre esprit enregistre un nouveau signal. Je peux avec ça. Et ce signal, répété chaque jour, devient votre nouvelle identité. N'essayez pas de vous sentir complètement sûr avant de commencer. La sécurité arrive après avoir commencé, après avoir échoué, après avoir persévéré, pas avant. Et si vous espérez vous sentir prêt, vous pouvez passer des années au même endroit. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez rompre ce cycle, non pas par obligation, mais parce que vous méritez plus qu'une vie stagnante.
Vous méritez l'amour réel qui vient avec le progrès, la paix qui arrive quand vous accomplissez ce que vous avez promis, la fierté d'avoir confronté vos peurs, pas à pas. Arrêtez de vous mettre des barrières émotionnelles. Réveillez-vous à la raison. Confrontez-vous, respirez, avancez, même si c'est lent, même si c'est effrayant. Mais avancez, parce que ce mouvement, peu importe sa taille, c'est le début de votre liberté. L'enseignement 13. Maximisez l'espoir et le courage. Minimisez l'impulsivité et le retard. Vous vous demandez pourquoi parfois il vous est si difficile de commencer quelque chose, même si vous savez que c'est important. Ce n'est pas seulement un manque de discipline, c'est un problème de motivation mal gérée. Votre esprit fonctionne comme une balance. D'un côté, il pèse ce qu'il espère gagner et combien cela vaut. De l'autre côté, il pèse combien il se laisse facilement distraire et à quelle distance il voit la récompense. Si l'impulsivité est élevée et que la récompense semble lointaine, la balance s'incline vers la procrastination. Mais si vous augmentez votre attente de succès et la valeur de ce que vous faites et que vous réduisez le temps et les distractions, agir devient plus naturel. Votre motivation ne dépend pas seulement d'une chose importante. Elle dépend de ce que vous sentez accessible. Si une tâche semble impossible, votre esprit se bloque. Si elle semble difficile ou déconnectée d'une chose précieuse, vous l'évitez. Mais si cette tâche semble claire, divisée, réalisable et avec une petite récompense à la fin, alors il y a un changement. Votre cerveau veut bouger. Il veut participer. Il veut l'atteindre. Donc, le premier pas est celui-ci. Faites que votre tâche soit petite. Ne dites pas que vous devez terminer tout aujourd'hui. Dites, je vais faire 10 minutes, je vais écrire un paragraphe, je vais lire une page. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous augmentez votre attente de succès. Votre esprit dit, je peux le faire. Et il commence à bouger. Et en bougeant, il s'active. Et quand il s'active, la motivation augmente, parce que le mouvement génère plus de mouvement. Le deuxième pas, trouvez la valeur. Si la tâche ne vous excite pas, connectez-la à quelque chose qui le fait. Peut-être que vous n'aimez pas étudier, mais que vous voulez une liberté financière. Peut-être que vous n'aimez pas organiser votre espace, mais que vous voulez une clarté mentale. Peut-être que travailler aujourd'hui ne vous excite pas, mais que vous rêvez de créer votre propre chemin. Ne travaillez pas pour la tâche, travaillez pour le but qu'il y a derrière. Troisième pas, minimisez l'impulsivité. Retirez de l'environnement tout ce qui interrompt votre concentration. Silenciez les notifications. Fermez les yeux. Utilisez des écouteurs. Mettez des bouchons d'oreilles. Parce que chaque distraction ne vaut pas seulement le temps, elle brûle le rythme. Elle vous oblige à repartir à nouveau. Et à chaque fois que vous commencez de zéro, la tâche se sent plus lourde. Restez dans la zone, même si c'est 20 minutes. Cela fait toute la différence. Et quatrième pas, approchez la récompense. Si le bénéfice de ce que vous faites est à des années de distance, votre esprit perdra l'intérêt. Mais si vous vous donnez des petites récompenses immédiates, vous garderez la flamme allumée. Après une session de travail, prenez un repos conscient. Après une heure de concentration, sortez marcher. Après avoir terminé quelque chose de difficile, reconnaissez votre effort. Ne vous punissez pas pour chaque chose en attente. Félicitez-vous pour chaque chose accomplie, même si c'est petit. Le stoïcisme montre qu'il faut agir guidé par la raison, pas par les impulsions. L'espoir de l'esprit se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses actions, son attention, son objectif, pas sur la dureté des résultats, ni sur le plaisir immédiat. Le vrai pouvoir est dans le fait de bien faire aujourd'hui, même si le bénéfice arrive après. Alors ne vous blâmez pas de ne pas vous sentir motivé. Motivez-vous stratégiquement. Améliorez votre clarté. Approchez l'objectif. Réduisez le bruit et célébrez les progrès. La motivation n'arrive pas toujours seule. Elle se construit avec structure, approche et sens. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prête. Vous devez simplement préparer le terrain mental pour que votre esprit puisse agir. Rappelez-vous cela.
Chaque tâche peut sembler difficile si vous la voyez de loin, mais quand vous la fragmentez et lui donnez une direction, elle devient gérable. Ne vous éloignez pas de l'effort. Transformez-le en partie de votre processus. Faites que votre journée soit remplie de petites victoires qui vous rapprochent de quelque chose de grand. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Ce n'est pas une force de volonté infinie, c'est une stratégie intelligente. Vous pouvez le faire. Commencez maintenant. Juste un pas, juste un bloc de temps, juste une décision ferme. Et laissez votre système faire le reste. Parce que quand vous désignez votre motivation, la procrastination perd de sa force. Et vous reprenez le contrôle. L'enseignement 14. Appliquez la règle des 2 minutes pour surmonter la résistance initiale. Le moment le plus difficile n'est pas la fin, c'est le début. Ce n'est pas quand vous êtes au milieu du travail, c'est quand vous n'avez pas encore fait le premier pas. C'est cette fraction de seconde où votre esprit commence à négocier, à chercher des excuses, à vous convaincre que vous pouvez le faire plus tard. Et c'est là que vous perdez. Pas par manque de capacité, mais par résistance initiale. Mais il existe une technique si simple qu'elle peut détruire toute cette résistance. La règle des 2 minutes. Se dire à soi-même que l'on va faire quelque chose pendant 2 minutes change tout. Tu ne donnes pas à ton esprit le temps d'entrer en mode défense. Tu ne te demandes pas de terminer, seulement de commencer. Juste de te mettre en contact avec l'action. Juste ouvrir le livre. Juste écrire une ligne. Juste prendre un objet. Et quelque chose d'incroyable se produit. Une fois que tu commences, l'élan s'active. Parce que le plus difficile n'était pas la tâche, c'était de vaincre l'inertie. Quand tu dis que tu vas travailler 2 heures, ton esprit est stressé. Il le ressent comme un fardeau. Mais quand tu dis que tu vas le faire seulement pendant 2 minutes, cela semble si facile qu'il n'y a pas d'excuse valable. Et alors, tu le fais. Et en le faisant, quelque chose en toi change. Le corps s'active, l'esprit se concentre. Et souvent, tu te surprends à vouloir continuer. Parce que ce qui semblait difficile n'est plus si difficile une fois que tu es en mouvement. Ce n'est pas un truc. C'est une stratégie basée sur le fonctionnement de ton système nerveux. L'action brûle la paralysie. Le mouvement génère la motivation. Pas l'inverse. Ne t'attends pas à te motiver pour commencer. Commence. Et la motivation viendra après. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Fais-le même si cela semble peu. Parce que ce peu a du pouvoir. L'erreur est de croire que tu dois tout faire d'un seul coup. Que si tu ne fais pas 1 heure complète, ce n'est pas valable. Mais cela n'est qu'un aliment pour la procrastination. Ce dont tu as besoin, c'est de créer un système qui ne repose pas sur le sentiment de bien-être, mais sur l'activation de ton corps et de ton esprit avec des actions minimales. 2 minutes, c'est la porte d'entrée. Si tu veux écrire un livre, ne pense pas à 100 pages. Pense à une phrase. Si tu veux faire de l'exercice, ne pense pas à une routine entière. Pense à mettre ta veste de sport. Si tu veux étudier, ne pense pas à terminer le chapitre. Ouvre juste le livre et lis pendant 2 minutes, puis décide si tu continues. Souvent, tu le feras parce que tu as déjà brisé la résistance. La philosophie stoïque enseigne que le sage n'attend pas des conditions parfaites pour agir. Agit parce qu'il sait que la vertu est de faire ce qu'il doit, pas ce qu'il ressent. Il ne se perd pas dans ses pensées. Il s'en va et dans cette action, il trouve la liberté, car il n'est pas lié à des émotions changeantes, mais guidé par des principes solides. Applique cela au quotidien. As-tu quelque chose à attendre lorsque tu te lèves? Dis-le à ton esprit pendant seulement 2 minutes. Fais-le sans trop réfléchir, sans trop planifier. Juste bouge, juste commence. Parce que ce début crée une nouvelle dynamique interne. Et au lieu de continuer à tergiverser, commence à construire. Et ce qui était impossible auparavant devient une partie de ta routine. Tu n'as pas besoin d'une volonté infinie. Tu as juste besoin d'agir avec une action minimale et de le répéter chaque jour. Parce que lorsque l'habitude se forme, la résistance diminue.
Et alors tu n'as plus de lutte avec ton esprit, tu agis simplement. La clé est dans le premier pas dans le pas parfait, ni dans le plus grand pas. Dans le premier, le plus simple, celui que tu peux faire maintenant. Et si tu le fais tous les jours, ta vie va changer. Pas par de grands accomplissements, mais par de petits actes répétés, avec constance. Donc, quand tu ne sais pas par où commencer, commence par 2 minutes. C'est suffisant pour mettre la machine en marche. C'est suffisant pour retrouver confiance en toi. C'est suffisant pour passer de l'immobilisme au mouvement. L'enseignement 15, le mythe de « fais ce que tu aimes ». La phrase « fais ce que tu aimes » a un son joli, mais peut-être une trompe dangereuse, car elle crée l'illusion que si quelque chose est le bon pour toi, il sera toujours facile, plaisant ou inspirant. Et ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'en fait, même quand tu fais ce que tu aimes, il y aura des jours où tu ne voudras pas te lever, des jours où le travail sera difficile, où tu sentiras fatigue, frustration, doute. Et si à ce moment-là, tu penses que tout cela signifie que tu es dans le bon chemin, tu l'abandonneras. Pas à cause de manque de talent, mais d'une expectation fausse. Faire ce que tu aimes ne signifie pas aimer chaque seconde du processus. Il signifie compromettre-toi à un chemin, même quand ça fait mal. Il signifie qu'il y a quelque chose de plus grand que le plaisir immédiat, que tu comprends que la valeur n'est pas toujours dans le confort, mais dans ce qui te transforme, car ce qui t'élève le plus va aussi te défier. Et c'est là où vient l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est ce qui te retient en mouvement quand l'émotion disparaît. C'est ce qui t'empêche quand il n'y a plus de motivation, seulement de l'engagement. C'est ce qui t'enseigne que tu peux faire les choses bien, même quand tu n'en veux pas. Et quand tu apprends ça, tu te rends imparable. Si tu travailles seulement quand tu es inspiré, tu avances lentement. Mais si tu apprends à travailler aussi dans les jours gris, alors ton progrès sera constant. Et le plus puissant, c'est que, avec le temps, tu commences à profiter même des moments difficiles. Pas parce qu'ils sont plaisants, mais parce que tu les vois comme une partie du chemin. Comme le prix que tu es prêt à payer pour construire quelque chose qui t'importe vraiment. Commence à valoriser l'effort, l'expérience, l'amélioration quotidienne. Parce que quand tu te concentres sur le progrès et pas seulement sur les résultats, tout change. Tu n'as pas besoin que chaque moment soit brillant pour savoir que tu grandis. Il suffit de savoir que tu avances. Que chaque répétition, chaque essai, chaque heure de travail silencieux t'approche de ta meilleure version. Cela s'applique à tout, à ton corps, à ta tête, à tes relations, à ton objectif. Aimer ce que tu fais, ce n'est pas seulement sourire pendant que tu le fais, c'est aussi résister à l'inconvénient, affronter les obstacles, persister dans la routine, apporter de l'énergie quand personne ne te voit, et avancer quand tous les autres s'arrêtent. Le stoïcisme montre que nous ne devons pas chercher le plaisir, mais la valeur. Que ce qui fait mal aujourd'hui peut construire la force de demain. Que le sage n'élit pas le plus facile, mais le plus nécessaire. Et c'est ce qui distingue le compromis de l'impulsif. L'un reste, l'autre s'échappe quand l'émotion disparaît. Alors ne tombe pas dans le piège du mythe moderne qui dit que si quelque chose ne se sent pas bien, tu ne devrais pas le faire. Pas tout ce qui est valable se sent bien au début. En fait, beaucoup des choses les plus importantes, comme la croissance, la santé, le changement, font mal, mais valent la peine. Traîne ta tête pour rester, pour insister, pour agir, même quand il n'y a pas d'applaudissements, quand il n'y a pas de résultats immédiats, quand tout en toi veut s'arrêter. Parce que c'est dans ces moments que le caractère se construit. Et le caractère est ce qui soutient tes rêves quand tout le reste s'échappe. Tu n'as pas besoin d'aimer chaque pas. Tu as seulement besoin de savoir que chaque pas compte, que chaque moment inconfortable, chaque heure silencieuse, chaque effort que personne ne voit t'approche de ton objectif, de toi-même. Fais ce que tu aimes, oui, mais apprends aussi à aimer le travail dur. Apprends à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Parce que si tu peux trouver la satisfaction dans la pratique quotidienne, dans la constance silencieuse, alors tu gagnes. Pas parce que tout est facile,
mais parce que tu as décidé de continuer, même quand ce n'est pas le cas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par chance. Tu es arrivé parce qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà une partie qui a hâte de poster, qui est prête à se discipliner de vérité. Alors, si tu es vraiment engagé dans ce changement, démontre-le maintenant. Regarde les commentaires et écris de nouveau. Aujourd'hui, je me discipline sans excuse. Je suis stoïque. Que ce soit ton signe, ton pacte avec toi-même. Parce que si tu es arrivé jusqu'au bout, tu as déjà pris un pas. Maintenant, fixe ce compromis dans ta tête, dans ton corps et dans tes actions. Cette fois, tu ne te rendras pas. Cette fois, tu es sérieux.